Que vous arrivera-t-il après la mort? Il y a beaucoup d'idées, d'enseignements religieux et même de superstitions, mais sont-elles vraies? Irez-vous au ciel pour y flotter sur des nuages? Irez-vous dans un purgatoire pour être purifié pendant de nombreuses années? Serez-vous réincarné en une autre créature ou en un autre animal, ou serez-vous tourmenté dans les flammes de l'enfer pour l'éternité? Peut-on vraiment connaître l'avenir et ce qui se passe au-delà de la tombe? La Bible révèle des vérités encourageantes au sujet de la vie après la mort. Beaucoup ont mal interprété la Bible et ont adopté des traditions erronées comme croyances. Oui, il y a bien une vie après la mort, mais la vérité est bien différente de ce qu'on vous a peut-être enseigné. Vous devez connaître la vérité. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous offrirons un guide d'études gratuit et essentiel qui vous révélera à partir de la Bible la formidable bonne nouvelle concernant la vie après la mort. Il s'intitule « Que se passe-t-il après la mort ?» Saviez-vous que la Bible enseigne qu'il y aura une première et une seconde résurrection d'entre les morts? Vous devez savoir ce qui se passe après la mort. Restez à l'écoute. Nous sommes tristes lorsqu'un proche parent meurt, surtout si la mort est soudaine et inattendue. Y a-t-il un espoir pour nos proches après leur décès? La réponse est affirmative. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous partagerons quelques vérités surprenantes et encourageantes tirées de la Bible qui vous donneront de l'espoir pour l'avenir. Et nous vous proposerons un guide d'études gratuit, inspirant et révélateur intitulé « Que se passe-t-il après la mort ?» Y a-t-il une question plus importante qui vous interpelle et à laquelle vous devez répondre? N'oubliez pas de noter nos coordonnées pour commander votre exemplaire gratuit. Nous ressentons la douleur de la perte lorsqu'un être cher meurt. Parfois à cause de la vieillesse, on s'y attend, mais c'est vraiment traumatisant quand cela arrive soudainement. La vie d'un adolescent est brutalement interrompue dans un accident de voiture le soir du bal de fin d'année du lycée et les rêves d'un avenir merveilleux sont anéantis. Des hommes et des femmes ont donné leur vie au service militaire pour leur pays et sont morts avant l'âge de 30 ans. Les génocides et les exterminations historiques ont emporté des millions d'hommes, de femmes et d'enfants en Europe, en Afrique et dans d'autres parties du monde. Y a-t-il un espoir pour leur avenir? Ou tout espoir est-il perdu? Mes amis, la Bible révèle un espoir incroyable pour les milliards de personnes qui sont mortes au cours des 6000 dernières années. Examinons une prophétie qui nous donne cet espoir insaisissable. La Bible prédit une résurrection massive à la vie physique dans l'avenir. Le prophète Ézéchiel a eu une vision de ceux qui sont morts et sans espoir. Reportez-vous dans la Bible à Ézéchiel 37. Ici, la nation d'Israël est considérée comme faisant partie de morts sans espoir. C'est la célèbre vision de la vallée des ossements desséchés. Remarquez le désespoir de ceux qui sont morts. Dieu dit au prophète Ézéchiel au verset 11. « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Dieu donne-t-il de l'espérance aux désespérés? Il déclare au verset 12. « Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Mes amis, la Bible donne de l'espoir pour les défunts, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais que se passe-t-il au moment de la mort? Allons-nous au ciel, en enfer ou au purgatoire? L'Institut de sondage George Barna a découvert dès 2003 que les concepts religieux orientaux gagnaient du terrain aux États-Unis. À cette époque, 18% des personnes interrogées ont déclaré à Barna qu'elles croyaient en une sorte de réincarnation. Certains croyaient que l'âme peut revenir en tant qu'être humain ou peut-être en tant qu'animal, en fonction de notre conduite durant cette vie, et que nous ne mettrons fin au cycle de la réincarnation que lorsque, par nos propres efforts, nous atteindrons la perfection. Mes amis, comprenons bien, la plupart du monde connaîtra son jour de salut au cours de la période du jugement du grand trône blanc. Vous devez comprendre la signification du jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, verset 12.
Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ils sont ressuscités d'entre les morts. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Cette impressionnante période de jugement représentera pour des milliards d'individus, jadis spirituellement séduits et aveuglés, leur première véritable opportunité de salut. La brochure gratuite que nous offrons aujourd'hui explique cette phase glorieuse du plan magistral de Dieu pour toute l'humanité. Alors que des milliards de personnes seront jugées pendant la période du jugement du grand trône blanc, les vrais chrétiens d'aujourd'hui sont jugés dès à présent. L'apôtre Pierre le déclare dans 1 Pierre 4 au verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ce processus de jugement des vrais chrétiens qui dure toute la vie est précisément un processus, et non une décision finale. Comme l'apôtre Pierre nous a tous exhortés, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La vie chrétienne consiste à croître dans le caractère divin, à apprendre à vivre selon le mode de vie que le Christ nous enseigne. Comme il l'a déclaré dans Luc 4 au verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu ». Mes amis, le Christ est venu pour que nous apprenions à vivre selon les véritables valeurs bibliques, les 10 commandements et leur application spirituelle. Cela conduit à la vie abondante que Jésus a promise dans Jean 10 au verset 10. Nous attendons avec impatience la formidable récompense du salut que les vrais chrétiens recevront lors de la première résurrection au retour du Christ. Mes amis, j'espère que la plupart d'entre vous souhaiteront rechercher cette promesse de vie après la mort. Le plus grand but d'un chrétien est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, comme Jésus l'a déclaré dans Matthieu 6 au verset 33. Oui, il y a une vie après la mort, mais pas avant d'être ressuscité. Lorsque vous mourrez, serez-vous encore conscient? Non, vous ne le serez pas. Ecclésiaste 9 verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Mes amis, quand vous mourrez, vous êtes morts jusqu'à l'une des résurrections générales. Vous devez étudier cela dans la Bible. Pour vous aider à comprendre votre avenir après la mort, cette brochure gratuite, complète et en langage simple vous apportera compréhension, encouragement, espoir et inspiration. Elle s'intitule « Que se passe-t-il après la mort ?» Cette brochure vous donne la vérité pure et simple provenant de la Bible. Examinez certains chapitres, les 3 résurrections, punition ou peine capitale, et le don de la vie éternelle. Il s'agit d'informations essentielles dont vous avez besoin. Demandez votre brochure gratuite « Que se passe-t-il après la mort ?» Il vous suffit d'appeler le numéro qui s'affiche à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu qu'il existe une espérance au-delà de la mort, même pour ceux qui étaient aveugles à la vérité, comme l'ancien Israël. Le prophète Ézéchiel a eu une vision de la vallée des ossements desséchés revenant à la vie. Dieu dit à Ézéchiel « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Cette énorme résurrection à la vie physique aura lieu lors du jugement du grand trône blanc, révélé dans Apocalypse 20, versets 11 à 14. Essayons de comprendre. La Bible parle de 3 résurrections générales d'entre les morts, de milliers, de millions et des milliards de personnes. La première résurrection est décrite principalement en 2 chapitres dans la Bible, 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. Qui sera à la première résurrection? Ceux qui sont des chrétiens fidèles. L'apôtre Jean décrit leur avenir. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. La première résurrection des morts est une résurrection à la vie immortelle. Cette résurrection aura lieu au retour du Christ. Dieu accordera aux chrétiens fidèles l'ineffable don de la vie éternelle et immortelle à ce moment-là. Les chrétiens fidèles et saints qui sont morts attendent dans la tombe la première résurrection.
Mais qu'arrivera-t-il aux milliards d'humains qui sont morts mais qui n'ont jamais connu le christianisme? Est-ce qu'ils brûlent en enfer en ce moment? Non. La Bible enseigne que tous ceux qui sont morts, à l'exception de Jésus-Christ, sont toujours morts. Ces personnes qui n'ont jamais eu l'esprit ouvert au vrai christianisme se retrouveront dans le jugement du grand trône blanc. Ils feront partie de la seconde résurrection. C'est une résurrection à une période de jugement et c'est une résurrection à la vie physique. Quand cette deuxième résurrection aura-t-elle lieu? Apocalypse 19 décrit la seconde venue de Jésus-Christ. Il ne sera pas seul quand il reviendra sur cette terre. Apocalypse 20 au verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous lisons ensuite une déclaration complémentaire. Les autres morts, écoutez ceci, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. S'ils ne revivent pas pendant la période des 1000 ans, ils resteront morts pendant tout ce temps. Qui sont les autres morts? Ceux qui sont encore dans la tombe et qui ne font pas partie de la première résurrection. Et quand aura lieu cette deuxième résurrection? Lorsque les 1000 ans seront terminés, comme nous le lisons dans Apocalypse 20 au verset 5. Passons à présent à Apocalypse 20 au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. C'est la deuxième résurrection, une résurrection à la vie physique, pas à la vie immortelle. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le mot grec pour livre est biblion. La bonne nouvelle, c'est que les livres, ou la Bible, seront pour la première fois ouverts à la compréhension des masses. Le livre de vie sera aussi enfin ouvert à ceux qui seront ressuscités lors du jugement du grand trône blanc, comme nous le voyons dans Apocalypse 20 au verset 12. Ce sera leur première occasion d'apprendre correctement la vérité. Ce ne sera pas une deuxième chance comme certains aiment à le dire. Tous les êtres humains seront tenus responsables de leurs actions et de leurs pensées. Mais ce sera la première fois pour beaucoup d'entre eux de comprendre leurs péchés. Ils auront l'occasion de se repentir de leurs péchés et d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Lors du jugement du grand trône blanc, des milliards d'humains seront ressuscités à la vie physique. Et pour la première fois, ils auront l'esprit ouvert à la Bible et à la formidable réalité de la vérité de Dieu. Notre brochure gratuite couvre ce sujet plus en détail que le temps dont nous disposons lors de cette émission. Elle s'intitule « Que se passe-t-il après la mort ?» Il y a de l'espoir pour certains de vos parents et amis que vous pensiez peut-être perdus à jamais. Alors prenez le téléphone tout de suite et demandez votre exemplaire de la brochure révélatrice « Que se passe-t-il après la mort ?» Cette brochure gratuite vous donnera les références bibliques pour votre étude concernant les résurrections et le jugement du grand trône blanc. Une future période de salut pour des milliards de personnes qui se trouvent maintenant dans la tombe. Il suffit de demander la brochure sur la vie après la mort. Cliquez simplement sur le lien dans la description ou rendez-vous sur notre site mondedemain.org. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une merveilleuse espérance pour les morts. Les saints fidèles attendent dans la tombe le retour de Jésus-Christ et la première résurrection. La première résurrection des morts est à la vie immortelle. La deuxième résurrection est la résurrection à la vie physique lors du jugement du grand trône blanc. La période du jugement du grand trône blanc représente l'espoir de milliards de personnes aveuglées à la vérité du salut. Elles n'ont jamais eu une véritable opportunité de salut. Nous nous attendons à ce que la grande majorité se repentira et acceptera Jésus-Christ comme leur sauveur et son sang versé pour le pardon de leurs péchés. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi un Dieu de justice. Malheureusement, certains individus rejetteront la grâce et le salut de Dieu. Les méchants incorrigibles refuseront de se repentir de leurs péchés et refuseront d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Mais Dieu ne permettra pas aux êtres humains de souffrir pour l'éternité dans un état d'amertume, de haine et de rébellion. Il les détruira dans l'étang de feu. Remarquez cette déclaration qui donne à réfléchir dans Apocalypse 21 au verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils.
Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La troisième résurrection est la punition de la destruction définitive dans l'étang de feu. C'est la seconde mort comme nous venons de le lire dans Apocalypse 21 au verset 8. C'est la seconde mort de laquelle il n'y a plus de résurrection. Dieu est juste. Il déclare dans Hébreux 10 au verset 30. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Les méchants seront tourmentés alors qu'ils se tiendront devant l'étang de feu. Alors tous les méchants seront jetés dans l'étang de feu et seront brûlés. Ils mourront pour toujours. » Comme il nous est dit dans Romains 6 au verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a un plan magistral pour toute l'humanité. Son plan est sûr et merveilleux. Tout le monde, y compris les non-chrétiens d'aujourd'hui, aura une réelle opportunité après le millénaire, lors du jugement du Grand Trône Blanc, de répondre au véritable évangile, de se soumettre à leur Sauveur Jésus-Christ et de faire partie de la famille de Dieu pour l'éternité. Si vous sentez que Dieu vous appelle maintenant à consacrer votre vie au Christ et aux enseignements de la Bible, appelez le numéro qui s'affiche à l'écran et l'un de nos représentants sera heureux de vous rencontrer ou de vous parler à votre convenance. Et n'oubliez pas de demander notre brochure gratuite révélatrice « Que se passe-t-il après la mort ?» Cette brochure gratuite vous donnera plus d'informations que celles que nous avons eu le temps de présenter dans le cadre de notre émission. Et elle vous donnera de l'espoir pour vos proches décédés que certains ont peut-être cru perdus à jamais. Oui, mes amis, la Bible révèle qu'il y a un espoir pour les morts. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons vu que l'espérance véritable d'un chrétien réside dans la résurrection promise d'entre les morts. Dans Acte 23, l'apôtre Paul a été confronté au Sanhédrin à Jérusalem. Que dit-il? Acte 23 au verset 6. « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Paul était en train d'être jugé. Il n'avait pas encore la vie immortelle. Comprenons bien cela. Nous n'avons pas encore obtenu l'immortalité. C'est un don de Dieu. Lisez Romains 6 au verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Remarquez que l'Écriture ne dit pas « le salaire du péché, c'est la vie immortelle dans le feu de l'enfer ». Le salaire du péché n'est pas la vie immortelle, mais la mort, l'absence de vie. Si vous aviez une âme immortelle, si vous aviez déjà la vie éternelle, vous n'en auriez pas besoin de la recevoir comme un don de Dieu. Mes amis, l'âme peut mourir. Le prophète Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 18 au verset 4 « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Le mot hébreu pour âme est nefesh, qui signifie vie physique ou naturelle. Et le même mot nefesh fait également référence à la vie animale dans Genèse 1 au verset 21. Mais que nous dit le Nouveau Testament au sujet de l'âme? Reportez-vous à Matthieu 10 au verset 28, où Jésus déclare « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ou dans le feu de la géhenne. » Croyez-vous à la Bible? Croyez-vous ce que Jésus dit? Dieu est capable de détruire, et oui, détruire à la fois l'âme et le corps dans la géhenne. Or, la Bible enseigne qu'il y a un esprit humain, l'esprit de l'homme mentionné dans 1 Corinthiens 2 au verset 11 par exemple. Mais l'esprit humain n'est pas une âme immortelle. Il existe de nombreuses autres écritures pour démontrer que personne n'a une âme immortelle. Comme Dieu a inspiré le prophète Ézéchiel à déclarer « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». L'évangéliste Gerald Waston explique les origines païennes de la doctrine de l'âme immortelle dans son émission « Avez-vous une âme immortelle ?» Il suffit d'accéder à son inspirante émission sur notre site internet à l'adresse mondemain.org. Notre péché nous a valu, à vous et à moi, la peine de mort. Mais Dieu a envoyé son Fils pour payer cette amende à notre place. Mais qu'arrivera-t-il aux méchants incorrigibles? La Bible n'enseigne pas-elle qu'il y a un véritable feu de l'enfer pour eux? Certainement, Dieu jugera les méchants qui scellent leur caractère pour vivre en rébellion contre son mode de vie aimant. Comme l'a écrit l'apôtre Paul dans Romains 12 au verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
mais laissez faire la colère divine, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur ». Le châtiment pour les incorrigibles commence avec la troisième résurrection, comme nous l'avons vu précédemment. Vous ne voulez pas de cette résurrection. Vous voudrez étudier notre brochure gratuite et passionnante « Que se passe-t-il après la mort ?» Voici quelques-uns des sujets abordés dans cette brochure. Un monde aveuglé. Ils ne sont pas perdus à jamais. La vérité au sujet de l'enfer. 3 enfers dans la Bible. La récompense de ceux qui seront sauvés. Les noces de l'agneau. Et une gloire incomparable. Vous devez étudier la Bible pour connaître la stricte vérité sur ce qui se passe quand nous mourrons. Alors commandez votre exemplaire gratuit dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou en vous rendant sur notre site mondedemain.org. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos du monde de demain. Comme nous l'avons vu dans l'émission d'aujourd'hui, personne ne souffre actuellement dans un feu de l'enfer mythique sans cesser de brûler. Tous ceux qui ont vécu et qui sont morts sont toujours morts. Ils sont totalement inconscients et ne sentent pas le temps passer. Tous ceux qui sont morts seront ressuscités à l'une des 3 résurrections. Mes amis, comme nous l'avons vu, la première résurrection aura lieu lors de la seconde venue du Christ. Cela n'est pas encore arrivé. Serez-vous dans cette résurrection? Si vous appartenez sincèrement à Jésus-Christ à ce moment-là, vous ferez partie de la première résurrection. C'est ce qu'on appelle la meilleure résurrection dans Hébreux 11 au verset 35. Pourquoi? Parce que c'est une résurrection à la vie éternelle et à l'immortalité. La première résurrection est une transformation à la gloire, l'immortalité et la vie éternelle. C'est le moment où les saints, les chrétiens fidèles, hériteront de la terre et régneront avec le Christ sur cette terre pendant 1000 ans en tant que roi et sacrificateur, comme il nous est dit dans Apocalypse 5 au verset 10. Ceux qui sont dans la première résurrection deviendront l'épouse du Christ. La parabole des 10 vierges dans Matthieu 25 nous avertit tous d'être prêts pour le retour du Christ et les noces de l'agneau. Apocalypse 19 verset 7 montre que la véritable Église de Dieu, l'épouse du Christ, a en effet été fidèle dans sa préparation au royaume de Dieu à venir. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Mes amis, ferez-vous partie de la première résurrection, la meilleure résurrection à la vie éternelle? Votre Père qui est aux cieux vous aime et veut que vous fassiez partie de sa famille. Et il prévoit que des milliards d'autres êtres humains, spirituellement aveuglés, apprennent à suivre sa voie lors du jugement du grand trône blanc. Il peut s'agir d'amis ou de parents que vous pensiez être perdus. Vous devez étudier le merveilleux plan que Dieu a pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains décédés ayant jamais vécu dorment encore dans leur tombe, comme le précise le livre de 1 Thessaloniciens 4 au verset 13 à 15. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas d'âme immortelle souffrant en enfer, comme nous l'avons démontré plus tôt dans l'émission. Et la bonne nouvelle est que Jésus-Christ reviendra sur cette terre en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Les morts en Christ seront ressuscités à la gloire et l'immortalité. Puissiez-vous maintenant prendre des mesures pour être dans cette résurrection. Vous pouvez en savoir plus en lisant notre brochure gratuite et inspirante intitulée « Que se passe-t-il après la mort ?» La Bible révèle la vérité encourageante de votre avenir au-delà de la mort. N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit. Nous vous invitons à nous rejoindre chaque semaine sur cette chaîne. Dans ce monde rempli de dangers et d'incertitudes, vous avez besoin des conseils solides que vous donne la Bible. Gérald Westen, Wallace Smith et moi-même, ainsi que notre présentateur invité Ron Mechner, continuerons à partager avec vous le mode de vie enseigné par Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu sur terre, ainsi que les passionnantes prophéties de la fin des temps et leur signification. Alors ne manquez pas de nous rejoindre la semaine prochaine ici même à cette même heure.